Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis éducatrice et depuis 15 ans j'ai pu intervenir auprès des bébés en pouponnière, auprès des enfants et des adolescents en foyer éducatif. J'ai pu les accompagner de manière individuelle et collective. Alors aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le concept de l'autonomie chez le nourrisson. Il faut savoir que quand on parle de l'autonomie chez le nourrisson, on ne parle pas de laisser par exemple le bébé préparer son biberon tout seul. On parle simplement de la capacité du bébé à se détacher de la maman. Alors pour mieux comprendre, on va faire un petit retour en arrière et parler de la maman pendant son état de grossesse. Pendant la grossesse, la maman est dans un état fusionnel avec son bébé. Elle ne fait qu'un avec son enfant et elle répond de manière omnipotente à ses besoins. Winnicott, le grand psychanalyste, parle de mère suffisamment bonne et de préoccupation maternelle primaire dans son ouvrage « La mère suffisamment bonne » dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Alors, comment la mère va-t-elle permettre l'accès à l'autonomie de son bébé ? Elle va passer de l'état de mère fusionnelle à l'état de mère humiliante et frustrante, encore pour reprendre le propos de Winnicott. Alors, comment va-t-elle faire cela ? Elle va décider de ne plus répondre à toutes les sollicitations de son bébé. Cela va se faire de manière naturelle, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'accouchement. Alors mes chères mamans, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas culpabiliser parce que vous ne répondez pas à toutes les sollicitations de votre enfant et de garder en tête qu'en faisant cela, vous semez les graines de l'autonomie. Vous lui permettez ainsi de passer d'un état de dépendance fusionnelle à un état de dépendance relative. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications.